C'est une situation choquante au cœur de Bruxelles. Des milliers de demandeurs d'asile dorment dans les rues de la capitale belge, 2 à 3 000 selon les ONG, car il n'y a plus de place dans le réseau d'accueil, saturé depuis des mois. On en parle avec vous, Sociéta Ngo. Vous êtes la directrice du CIRE en Belgique, la coordination et initiative pour réfugiés étrangers. Sociéta Ngo, comment expliquer d'abord cette situation? Pourquoi ces adultes et ces enfants dorment dans la rue en plein hiver? Alors, la situation n'est malheureusement pas récente, ça fait déjà plus d'un an. En septembre 2021, la situation a commencé à se dégrader et donc il y a eu des hommes isolés laissés à la rue. Et puis, au fur et à mesure des mois, la situation s'est empirée pour toucher l'ensemble des personnes demandeuses d'asile. Donc, il faut savoir que le FEDASIL, qui est l'agence fédérale belge en charge de l'accueil des demandeurs d'asile, a trop peu de place, simplement. Et le modèle d'accueil qui est plébiscité par nos décideurs politiques est l'accueil en centre communautaire. Et donc, nous assistons depuis une année à une impossibilité ou une quasi-impossibilité de la part de FEDASIL à offrir une place à toutes les personnes qui en ont le droit. Et donc, maintenant, nous avons à la rue des hommes seuls, des familles, des mineurs. Et cette situation est gravissime puisque, vous l'avez dit, on estime entre 2 et 3 000 personnes, le nombre de personnes qui devraient dormir dans un centre d'accueil et qui ne peuvent pas exercer ce droit. Elles sont à la rue ou dans des squats aujourd'hui. Alors je rappelle d'ailleurs que l'État belge avait été condamné il y a un an à payer une astreinte de 5 000 € par jour pour le cas où au moins une personne ayant présenté une demande de protection internationale et souhaitant mettre en œuvre son droit à l'accueil sera vue refusée. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique aujourd'hui à héberger ces femmes, ces hommes et ces enfants ? Alors oui, il y a clairement un manque de volonté politique, mais c'est plus grave encore que ce manque de volonté politique parce que il y a des condamnations de justice, celles dont vous avez fait mention, mais il y a les 7000 condamnations de justice rendues par des cours et tribunaux belges. Il y a aussi des centaines de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Et la commissaire européenne aux droits de l'homme a rappelé à l'ordre la Belgique aussi en lui rappelant ses obligations. Ce qu'on entend de la part de nos dirigeants, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, on fait ce qu'on peut. Nous savons que tout ce qui est possible n'est pas tenté, puisqu'on pourrait accorder une aide financière aux personnes, les renvoyer vers des hôtels notamment, et ce choix n'est pas posé, n'est pas celui qui est fait par les autorités belges. Et donc aujourd'hui, nous ne savons plus comment agir. Les magistrats belges et européens essayent de rappeler à l'ordre les autorités, la société civile s'est mobilisée, les citoyens également. Nous sommes très préoccupés parce qu'il y a des situations de gale, malheureusement, et de diphtérie dans un squat qui regroupe plus de 1000 personnes au cœur de Bruxelles. C'est très très préoccupant, d'autant plus que nous ne voyons pas d'issue à cette crise. Alors vous avez évoqué cette solution d'aide financière et de renvoi vers les hôtels. Est-ce que là, on assiste peut-être aussi à un pourrissement de la situation, puisque vous l'avez dit, la justice, l'Europe, les ONG interpellent le gouvernement, mais on a l'impression, d'après ce que vous dites en tout cas, que ce gouvernement ne montre aucun souhait, en tout cas, de régler cette situation. Oui, on peut parler d'un pourrissement, en tout cas d'un blocage politique. La Belgique, au niveau fédéral, c'est une alliance de 7 partis différents. Et en fait, les 7 partis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la moindre mesure qui permettrait enfin de respecter la dignité humaine de ces réfugiés, de ces demandeurs d'asile. Il faut le dire, ce sont des personnes qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Érythrée, il y a des mineurs. Et donc, cette situation n'est pas neuve, elle n'est pas soudaine. On a vu la Belgique mettre en place des mesures bien plus ambitieuses pour faire face à l'accueil des personnes qui fuient l'Ukraine. Et pour l'instant, ça se passe relativement bien. Il y a plus de 60 000 personnes ukrainiennes en Belgique qui sont accueillies. Ici, nous avons un manque de 3, 4, 5 000 places dans le réseau d'accueil pour les autres réfugiés et on nous dit que c'est impossible, qu'on fait tout son possible pour répondre à ces obligations. Ce n'est pas le cas. Merci. Merci Sociéta Ngo d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de cette situation.